Bienvenue sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, Tatou Senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Aujourd'hui, Tatou Senti vous emmène vivre une expérience sensorielle, passionnante et inédite. Alors, direction le Palais de Tokyo à Paris. Pendant 2 jours, soit le 1er et le 2 avril, les Champagnes Ruinart ont invité l'artiste danois Jeppe Heim pour Carte Blanche, un exercice artistique annuel de la maison depuis 2008. Jeppe Heim aime inviter le visiteur à prendre part dans l'installation pour vivre une expérience participative. D'ailleurs, il aime à dire que son travail est un outil de communication et de dialogue avec les gens, la nature et notre environnement. Qui dit Ruinart dit champagne. Et bien évidemment, une dégustation. Une dégustation que j'ai expérimentée et je vous propose de me suivre pour écouter mes impressions à chaud. Dans une ambiance froide, comme une coupe de champagne servie froide, bien sûr, je rentre dans l'installation et suis immédiatement immergée dans l'effervescence des bulles de champagne Ruinart. Une jeune fille canadienne vient à moi pour me guider. Je plonge la main dans une boîte noire et reçois un morceau de craie. Voici mes impressions. J'accueille, je sens et je ressens. Alors, sensation de la craie qui est froide, rugueuse. À l'odeur, c'est un peu doux. Il y a ce côté contrasté, un peu rêche sur la peau. Comme la craie est froide, je pense qu'il faut attendre un tout petit peu pour la réchauffer. Mais c'est une sensation intéressante. C'est un matériau brut. Puis, un peu plus loin, même exercice, et là, c'est une goutte qui me tombe sur la paume de la main. Ma main vient de recevoir une goutte. Et cette goutte sent merveilleusement bon. Elle est légèrement fleurie, surtout fruitée. Et elle devient un petit peu... Il y a de l'amertume. Un peu comme la peau d'un pamplemousse, le blanc. Les facettes se dévoilent assez rapidement. On est emmené ailleurs. Enfin, nous arrivons sur l'ultime, et pas des moindres. Je reçois dans la main un grain de raisin de chez Ruinart. J'ai à l'intérieur de ma paume un petit raisin. Ce petit raisin, en fait, en le regardant, il me fait penser à un petit bonbon. Mais quand on joue avec, il est un petit peu collant, il est brillant. Yes, of course. And now I will invite you to put it into your mouth, but we're not going to bite. You're just going to place it on your tongue. Et
en fait, il me fait penser à un peu, c'est comme un matériau avec lequel on a envie de jouer, qu'on a envie de sculpter, comme une petite boule. Voilà. Alors maintenant, je joue avec dans ma bouche. Et les sensations sont un peu rugueuses, rappellent un peu la craie. Des côtés un petit peu plissés, une texture qui demande d'être adoucie. Alors je viens de croquer dedans. Il y a une arôme, il y a un goût qui arrive. Le raisin, bien sûr. Mais on sent que le raisin s'adoucit tout en étant là. Quand on le promène dans le palais, il finit par se déliter. It's an interesting experience to search for the language, right? Puis, pour terminer, Jep nous convie à dessiner avec la craie que nous avons reçue notre état du moment, à l'intérieur d'une bulle de l'un des murs de couleurs qui nous entourent. Un moment de jeu, retrouver son âme d'enfant, faire un dessin sur un mur comme on dessinait jadis sur un tableau noir en classe, et c'est follement amusant. Merci Jep Haim, merci Ruinard. Cette expérience fut un moment à part, un moment suspendu, un temps pour soi. On oublie le monde extérieur pour rentrer en soi, être à l'écoute de ses émotions et de ses sensations. C'est une façon de vivre le raisin, le champagne, différemment, de faire une découverte nouvelle. On coupe son mental, on ouvre son cœur, on est ici et maintenant, surtout ancré dans le moment présent. En un mot, une invitation à vivre le champagne de l'intérieur, un moment de pause dans la joie des bulles pour finir à l'intérieur d'une bulle et y imprimer son humeur du moment, de la joie qui pétille. Si cette expérience vous tente, rendez-vous sur le site ruinard.com et ça se passe demain 2 avril et dimanche 3 avril sur réservation. Si vous n'êtes pas parisien, ne vous inquiétez pas, l'exposition s'en va à Bruxelles, elle s'en va aussi à la Biennale de Venise et la Galerie Week-end Berlin pour le mois d'avril. Au mois de mai, c'est au Frieze à New York. Au mois de juin, c'est à Art Basel. Au mois d'octobre, c'est à Frieze Londres. Et cela revient aussi à la FIAC Paris. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!